Que signifie l'avertissement de notre Sauveur de veiller? Quelles sont certaines des choses que nous devons surveiller ou contre lesquelles nous devons nous prémunir? Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison viendra le soir, à minuit, au chant du coq, ou le matin, de peur qu'il ne vienne tout à coup et ne vous trouve endormis. Et ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Marc, chapitre 13, versets 35 à 37. Continuez à regarder vers le ciel. Une compagnie s'est présentée devant moi. Ils attendaient et regardaient. Leurs yeux étaient dirigés vers le ciel, et les paroles de leur maître étaient sur leurs lèvres. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. J'ai vu qu'il était impossible d'avoir les affections ou les intérêts absorbés par les soucis du monde, d'augmenter les possessions terrestres, et pourtant d'être dans une position d'attente, de veille, comme notre Sauveur l'a ordonné. Observez le premier symptôme. Observez, mes frères, la première baisse de votre lumière, la première négligence de la prière, le premier symptôme du sommeil spirituel. Veillez à vos habitudes. Prenez garde aux vieilles habitudes et aux penchants naturels, de peur qu'ils ne s'affirment. Forcez-les à reculer et veillez. Autre chose à surveiller. Veillez de peur que vous ne parliez avec précipitation, avec fébrilité et avec impatience. Veillez à ce que l'orgueil ne trouve pas de place dans votre cœur. Veillez à ce que les mauvaises passions ne vous dominent pas au lieu que vous les maîtrisiez. Veillez à ce que vous ne deveniez pas léger et insignifiant et que votre influence n'ait pas un goût de vie, mais de mort. Veillez aux opportunités. Veillez sur les âmes que le Christ a achetées avec son propre sang. Cherchez les occasions de leur faire du bien. Veillez à la prière. Nous devons prier et veiller à la prière, afin qu'il n'y ait pas d'incohérence dans notre vie. Nous ne devons pas manquer de montrer aux autres que nous comprenons que veiller à la prière signifie vivre de nos prières devant Dieu, afin qu'il les exauce. Soyez prêts pour la venue du Christ. Nous devrions veiller, travailler et prier, comme si c'était le dernier jour qui nous serait accordé. Quel sérieux alors serait notre vie, comme nous suivrions Jésus de près dans toutes nos paroles et nos actes. Priez toujours, c'est-à-dire soyez toujours dans l'esprit de prière, et vous serez alors prêts pour la venue de notre Seigneur. Prions ensemble. Ô Père éternel, lorsque nous avons établi nos normes spirituelles en fonction des personnes qui nous entourent ou de nos pères, et que nous ne ressentons pas le besoin d'une marche plus étroite et plus intime avec toi, et que nous pensons que notre style de vie est acceptable et accepté par toi, Seigneur, alors nous sommes spirituellement trompés par nous-mêmes et induits en erreur par Satan. Lorsque chez nous la télévision est allumée toute la journée et que les programmes sont regardés en continu et qu'il n'y a pas de place pour le culte quotidien matin et soir, lorsque nous allons à l'église une fois par semaine et pensons avoir accompli ainsi notre devoir religieux, sans ressentir le besoin d'un réveil spirituel ni de passer 1 heure ou 2 heures à genoux seuls avec toi pour nous préparer à cette vie éternelle. Lorsque nous agissons ainsi, nous sommes bien loin de toi. Nous sommes induits en erreur par Satan. Nous sommes trompés par nous-mêmes. Aide-nous à nous examiner et à voir si nous sommes toujours en harmonie avec ta volonté. Si notre Sauveur Jésus venait aujourd'hui, serions-nous sûrs d'être prêts
dans notre condition spirituelle actuelle. Ô Père, Père précieux, Père aimant, aide-nous à veiller, à prier et à nous préparer pour la seconde venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Nous t'en prions, Père, au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec lereste.org.